Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Guidance matinale, guidance du vendredi. Ah, j'ai oublié. Alors 11, du vendredi 13, n'importe quoi, vendredi 13 2023. Et donc bienvenue pour cette guidance matinale, intuitive et intemporelle. Je le rappelle, cette guidance peut vous parler ou pas du tout, peut parler à votre conjoint ou pas du tout, à l'un de vos enfants ou pas du tout, à quelqu'un de très proche ou pas du tout. Mais peut-être qu'elle résonnera dans quelques temps, quelques jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas. Peut-être qu'elle vous parlera parce que c'est déjà arrivé ou c'est en train d'arriver. Voilà mes amis pour la petite mince. Bon bref, ok bah oui comme d'habitude. Le petit cadrage voilà du jour. Comme d'habitude, je vais tirer un petit papier, je vais tirer la méthode de tirage, je vais faire le tirage avec je ne sais pas quel oracle, ça va dépendre du thème, et puis les cartes conseils avec l'oracle des météores. Voilà, pour l'instant je me laisse cette organisation, et au fur et à mesure peut-être que ça va évoluer ou pas, je ne sais pas, on verra. Et ben c'est parti mes amis, allez, hop, un premier ticket. Alors j'espère pas tomber toujours sur les mêmes, en ce moment je tombe toujours sur les mêmes, le foyer. Ok, c'est parti. On avait fait famille. Je crois que le foyer, on avait déjà fait. Pourquoi le foyer et la famille, c'est pas pareil? Pourquoi dans ma tête d'Angèle Tarot, la famille et le foyer, c'est pas pareil? La famille, c'est le mari, les enfants, les parents, les grands-parents, les oncles, les cousins, etc. On n'est pas obligé de vivre tous même endroit. Le foyer pour moi c'est vraiment le centre de la maison, c'est là où on se retrouve tous le soir au dîner ou sur le canapé autour d'un foyer de cheminée par exemple, et c'est vraiment là où la même famille habite. Ok, avec 5 cartes, le foyer avec 5 cartes, et je vais prendre, j'aimerais bien changer un petit peu, c'est vrai que je prends toujours quand même toujours les mêmes. Après, ça devient une habitude, on installe une confiance entre nous, on a du mal à se détacher de certaines cartes et de revenir sur d'autres. Par exemple, vous voyez le grand Eteia. Voilà, je l'ai pris beaucoup au début quand j'ai commencé la chaîne, ou ouais, presque tout au début. Mais c'est un tirage qui me donne tellement de force que je n'arrive pas à le gérer encore, ce tarot. C'est un tarot gypsy égyptien, donc il y a vraiment énormément d'énergie, et je crois que je suis encore une toute petite voyante, que j'ai pas encore cette force que certaines ont. Je pense à Abigail d'ailleurs, parce que je sais qu'elle utilise ce tarot, et puis côté Abigail, sa force de caractère et puis son expérience qui fait que les énergies qu'elle reçoit, elle est capable de les gérer, mais moi pas encore. Donc et c'est pour ça qu'il est en face de moi. En fait, c'est un tarot que je bouge très rarement, il est juste en face de moi, et je le regarde souvent. Même quand je fais mes tirages, j'ai souvent mes yeux posés sur lui, et j'attends un petit peu son top départ. Quand j'entendrai top départ Angèle, c'est bon, t'es prête? Je le prendrai peut-être. Allez, là j'ai pris le tarot psychique. On va parler de foyer en 5 cartes. Je crois que j'ai assez mélangé là, hein? Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est bizarre, il a un peu... je sais pas ce qu'il a. Mais c'est pas un tarot qui glisse beaucoup. C'est pas un tarot qui a des cartes très... pourtant c'est des cartes brillantes, mais il glisse pas super bien. Allez, donc... Non mais il y a quelque chose qui est tombé, qui est dessus. Mais qu'est-ce que c'est Angèle? Qu'est-ce que tu as fait encore? 2. C'est un peu le bazar, hein. 3. 4. Et 5. On parle de foyer. Le foyer, vraiment le foyer, la maison, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison, avec votre conjoint, dans votre couple, avec vos enfants, avec les gens qui peuvent y passer aussi, mais plutôt avec les gens, pour moi le foyer c'est les personnes qui y vivent.
Ah, on a de la lumière ici, donc on est sur de la bonne énergie, l'énergie positive, on brille, on communique, on s'entraide. C'est une très très belle carte. Hein. Passer à autre chose, ok. Succès triomphal, ok. Autorité, attention et patience. Ok, donc là, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans cette attente. Vous avez un projet. Pour moi, là, il y a un projet dans ce foyer, il y a quelque chose qui se passe, il y a un projet qui arrive, mais c'est surtout un projet qui efface quelque chose qui vient de passer. J'ai la carte passer à autre chose. Ça veut dire que là, pour l'instant, vous êtes en recherche de solutions. Alors, c'est bizarre parce que moi, pour le coup, je suis en train de faire le tirage et ça me parle énormément. Donc, je vais pas être très... Enfin, j'espère que ça sera un beau tirage parce que j'aime pas trop quand ça me parle, parce que j'ai toujours peur que ça influence mon analyse, mes messages et ma clairvoyance et ma clairaudience. Mais effectivement, là, voilà, c'est un foyer où à l'intérieur vous êtes soudés, unis, où vous brillez. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes un foyer qui avait les mêmes envies, qui voyait la même chose, qui comprend la même chose. Vous avez les mêmes idées et les mêmes envies. Ok, donc pour ça, c'est bien. Et vous avez ce passer à autre chose là, qui est juste après la lumière, et c'est en train de me dire, continuez de briller. Ok, vous allez passer à autre chose parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie, et pour avancer, il faut que vous passiez à autre chose, que vous l'acceptiez, mais surtout, il faut garder cette lumière, il faut garder cette cohésion entre vous, dans votre maison, d'accord ? On a quand même ici, par rapport à vos envies et à ce qui vous arrive, un succès, mais vous devez passer une certaine autorité. Alors je pense évidemment à quelqu'un qui a autorité sur vous. Ce n'est pas à l'intérieur de votre foyer, je pense que c'est plutôt un patron. Ok ? Voilà. Pour moi, cette carte-là, c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui a autorité sur vous, sur votre travail. Ok, et ici on a la patience. Ne brûlez pas les étapes, hein, vous allez passer à autre chose, votre projet va prendre vie, hein, va aller vers le succès, vers la lumière, va briller, mais n'allez pas trop vite. Ok, moi c'est un très beau tirage, on a quand même 3 cartes ici majeures, hein. Ok, on est à la recherche aussi d'un équilibre, ouais. Il faut qu'on dépasse un petit peu l'équilibre, si vous voulez, que vous pensiez avoir acquis, un équilibre acquis, voilà. Vous pensiez avoir acquis cet équilibre-là, et bien pas tout à fait, les amis, pas tout à fait. Donc là, il faut passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous allez me dire, bah oui, mais bon, je vais pas partir de ma maison, ou je ne sais pas quoi. Bah peut-être pas, hein. Donc là, il y a vraiment 2 cas, hein. Il y a vraiment 2 cas. C'est soit vous allez devoir, en tout cas... Alors, ça peut être le propriétaire de votre maison. Je suis en train de penser aussi. Hein, voilà, vous avez un petit couac avec le propriétaire de votre maison et il faut que vous trouviez un autre lieu. Voilà. Hein. Ça peut être... peut-être une maison que vous occupez qui appartient à la famille, et peut-être que l'autorité ici, c'est peut-être un père ou un grand-père ou un oncle, par exemple. Hein, quelqu'un de plus âgé que vous qui a autorité sur vous. Okay, et qui vous dit, cette maison-là, je vais devoir la vendre, nanani, nanana. Ok, vous, ça vous a foutu un coup dans le moral quand même, mais vous l'avez pris, on va dire... sans faire d'histoire. Vous auriez peut-être pu, mais vous ne l'avez pas fait, parce que vous voulez garder justement cette bienveillance à l'intérieur de votre foyer. Donc vous n'avez pas voulu mettre le bazar, donc vous avez pris cette nouvelle-là. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, et on en est là. Ok ? Il faut passer à autre chose. Ok ? Vous avez ici de quoi faire. On est sur la carte numéro 1, on est sur un nouveau départ, et on est sur l'épée. Ok, donc vous avez le mental pour le faire, vous avez la création, vous avez les idées. Donc n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, patience.
Surtout patient, ne brûlez pas les étapes et allez-y avec douceur et prenez le temps de digérer la situation, prenez le temps de rester en famille, de vous rassembler avec votre petite famille, toujours dans ce même foyer. Voilà. Alors, je n'ai pas la carte de déménagement, c'est vrai, mais j'ai la carte du foyer. Voilà. Et j'ai la carte de passer à autre chose. Donc pour moi, c'est clair. Je n'ai pas besoin d'avoir la carte de déménagement pour me dire qu'il va falloir que vous quittiez l'endroit où vous vivez parce que il y a une nouvelle qui est arrivée, qui vient d'en haut, de votre autorité, donc soit de votre propriétaire, soit de votre quelqu'un de votre famille, si la maison, elle appartient à la famille, par exemple, et qui vous dit qu'il est temps de partir pour une vente ou pour pouvoir l'occuper soi-même. Ok ? J'espère que ça a été clair. En tout cas, pour moi, le tirage là, il a été quand même assez parlant. Je récupère la petite carte, enfin la petite carte, le petit papier où il y a le conseil. J'ai pas fait le conseil. Oh, Angèle. Alors un conseil pour ces amis-là qui se retrouvent face à une situation un petit peu surprenante, mais qui quand même vous permettra, peut-être que c'est au final ce qu'il vous faut pour pouvoir faire autre chose. Peut-être que vous attendiez ça aussi vous. Voilà, l'amour de soi. Et puis j'ai encore ici, vous voyez, cette femme là avec les bras croisés sur sa poitrine. Ici, le soleil ici qui brille. Ici, l'équilibre là qui n'est pas loin non plus, hein, avec ces deux... c'est des... je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Bon, ça a l'air d'être de l'eau. Ok. Donc ne le prenez pas mal, ne vous dévalorisez pas par rapport à cette nouvelle-là, ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable de rebondir, que vous n'êtes pas capable de reconstruire, parce que vous êtes capable de le faire, et continuez à vous aimer tous. Hein, il y a l'amour de soi, ça rejoint un petit peu la carte de la lumière ici, j'ai envie de les associer toutes les deux, donc continuez à vous aimer, ok, et tout se passera bien. Bon. Et la petite carte, bah oui, aussi le petit mot du jour. N'arrête jamais d'apprendre, nous sommes tous des étudiants de la vie. Je pense que ça colle. Donc dites-moi en commentaire si ce premier tirage vous parle, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu, ou peut-être que vous êtes en train de le vivre, ou que vous sentez que c'est pas loin, ok? Allez, deuxième petit ticket, hop. Ouh, je sens que celui-là, je l'ai déjà fait. Travail. Bingo. La méthode de travail, la méthode de tirage. Ici, on est sur... Oh, ça va être le tirage en croix, ça. Ah ben non. Bon, presque. Le cycle lunaire. Ok, travail, cycle lunaire, ok. Et je vais le prendre avec... je vais le prendre avec l'oracle roi. Allez. J'ai trop envie d'essayer Algariel. Mais vraiment, ça, il faut vraiment que je l'étudie. Vraiment. Parce que même les images, elles peuvent être parlantes du premier abord, mais j'ai feuilleté un peu et pas du tout. Bon, après, vous allez me dire, je fais un peu comme j'ai envie, hein. Comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Allez, l'oracle roi, on est sur un tirage cycle lunaire et on va parler du travail. Alors, on retrouve du travail. Tiens, je pense à vous, Laetitia. Je ne sais pas si vous allez regarder cette guidance, mais là, je pense à vous. Vous m'avez dit que vous alliez partir faire un petit bilan de compétences. Alors, on va voir, peut-être que ça sera pour vous, celui-là. Ou pas, je ne sais pas. Ok? Allez. Celui-là, par contre, il glisse super bien. Allez, on descend un petit peu parce qu'on va mettre les cartes un petit peu en croix. Allez, la 1. La 2. La 3. La 4. La 5. Et
la 6. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Je sais plus. J'ai fait la 1. Non, j'ai fait la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Ok. La première, donc c'est la situation. On parle de travail. Quelle est la situation un petit peu du moment? Animal. Ok, merci Oracle Roi. On m'apprend plein de choses. Animal. Je sais pas, ça me parle pas là les amis. Qu'est-ce que tu veux me dire? Avec la carte 2, c'est ce que le consultant doit apprendre à matérialiser, à réaliser. La passion. Ok. On va continuer pour voir si ça arrive. Les défis à surmonter un déséquilibre. Ok. Vol agression. Ok. Bon, non, c'est pas Jojo ça. Hein. Officialisation. Ça me parle mieux. Et sérénité. Ok. Assez troublant ce tirage parce qu'on parle de travail, mais j'ai du déséquilibre, donc on pourrait dire que dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, voilà, c'est pas Jojo. Peut-être qu'il y a une restructuration dans les services ou par rapport à votre poste, où on vous demande des choses qui ne sont pas dans vos compétences. Voilà, il y a un déséquilibre peut-être aussi par rapport à ce que vous faites, à ce qu'on vous demande de faire et ce pourquoi vous avez été embauché. Ok. J'ai quand même une belle carte ici qui est la sérénité. Hein, donc il faut que vous redeveniez serein. Alors c'est bizarre parce que depuis quelques temps je fais des guidances où on parle beaucoup de harcèlement. La dernière fois c'était on parlait le tirage c'était sur les études formation et on était sorti un petit peu du harcèlement scolaire, du harcèlement un petit peu entre collègues dans les formations etc. ou dans le travail aussi. J'ai fait hier un tirage et je crois que c'était sur la réflexion de savoir si je vais quitter mon conjoint parce qu'il y a de la violence à l'intérieur de mon foyer. Et là, je sens que c'est un petit peu pareil. Pourquoi animal? Alors, je pense pas que ça soit le thème dans lequel vous travaillez, donc peut-être vétérinaire ou je sais pas, peut-être, hein, vous allez me dire. Mais je pense que c'est plutôt un comportement animal. Qu'il y a quelqu'un dans votre environnement professionnel qui a ce comportement animal. Et moi, ça me fait penser ici avec vol agression à du harcèlement et à des attouchements. Ok, c'est un peu cru ce que je dis, mais encore pas trop. Et voilà. Et donc ça met le feu. Alors c'est pas la passion, c'est plutôt pour moi de la colère. Ok. Ça vous met un petit peu en colère. La carte numéro 2, c'est doit apprendre à matérialiser. Alors, à matérialiser, ça veut dire que vous devez dire stop. Ça veut dire que votre colère, là, vous la matérialisez, donc vous le montrez. Ok ? Ici, on est sur le déséquilibre parce que effectivement, c'est des défis à surmonter. Vous êtes en déséquilibre en ce moment, évidemment. Ok, on peut pas dire autrement. Ok, on est dans le vol agression, ça parle de soi-même. Là, ça serait les défis qui ont été réalisés vers la sérénité. Ok, vous êtes passé peut-être au-dessus déjà une première fois d'une situation identique, donc vous êtes capable ici de régler le problème. Hein, c'est peut-être pas la première fois que ça vous arrive. Vous en avez marre, c'est pour ça que cette colère, elle est là en vous, plus peut-être que la première fois. Parce que peut-être que la première fois, vous étiez peut-être dans le déséquilibre ou dans l'incompréhension. Là, vous êtes en colère, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous devez faire, en fait. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose, je pense, que vous avez déjà vécu. Et vous savez exactement comment réagir. Ok ?
Avec la carte numéro 5, on a une officialisation. Ça veut dire que vous allez le signaler et que ça va être entendu et que ça va être acté. Ok, donc n'ayez crainte. Ne restez pas comme ça. C'est bizarre que je tire que des cartes comme ça en ce moment. C'est quand même assez particulier. Hein. Et on est sur la carte des défis. Alors, c'est pas forcément des défis à réaliser, ce serait plutôt une carte qui vous dit comment gérer un petit peu ça, donc avec sérénité. Surtout, ne vous rendez pas plus malade que ça, en fait. Je pense que ça parle aux personnes, sincèrement, qui ont déjà vécu cette situation-là. C'est pas la première fois pour vous. Et donc, vous connaissez le principe. Et peut-être que la première fois, vous avez quitté ce poste dans une entreprise, peu importe, sans rien dire, parce que vous étiez, ben voilà, on comprend, un petit peu seul, déjà, pas savoir comment faire, peut-être que ça vous a même, à ce moment-là, peut-être vous avez mis un temps avant de retrouver un travail, peut-être, et là c'est plus possible pour vous. Vous reprenez le travail et hop, ça recommence, ok? Alors, est-ce que c'est dans la même entreprise ou pas dans la même entreprise? Bon, ça, chacun va adapter par rapport à ce qu'il a vécu ou à ce qu'il vit, d'accord? Mais je pense que ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci-là, vous êtes en colère et vous allez l'exprimer. Vous allez le dire, hein, ok? Parce que c'est pas possible de revivre la même chose encore une fois. Entre-temps, vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous avez peut-être suivi des conseils, peut-être que vous avez fait des genres de thérapie ou de choses comme ça. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire. Donc la colère qui est en vous, vous allez la sortir et vous allez ici officialiser votre harcèlement. D'accord ? Ok, et vous avez, oui, autour dans votre entourage professionnel, voilà, eu affaire à des comportements animaux. Donc c'était pas rien quand même. J'entends physique et verbal, ok. Ça pouvait être aussi pas forcément la même posée, pas au bon endroit, mais peut-être aussi un peu plus violent. Vous voyez, des petites bousculades ou des petits coups comme ça, où je fais exprès de renverser mon café bien bouillant sur le dossier que vous êtes en train de traiter, ou vous voyez, je vois ce genre de choses un petit peu animales, ok, pas forcément physique, possible évidemment, mais pas forcément physique. Ça peut être aussi un comportement où un peu cours de récré, vous voyez, je mets mon pied pour que vous trébuchiez, je fais tomber, je vous bouscule à la sortie de l'escalier de l'ascenseur ou d'une porte, et je fais tomber toutes vos affaires. Vous voyez, j'ai ce comportement là de contact physique aussi un peu violent, ok. Alors, bah ouais, en ce moment je fais pas des super tirages, hein. Oh là là, je suis désolée les amis. Allez, un conseil pour ces personnes qui vivent ça ou qui l'ont vécu ou qui sont en train de le vivre, hein. Donc c'est pareil, je mettrai ici par ici là, numéro vert, hein. Si vous subissez du harcèlement sur votre lieu de travail, vous ne restez pas seul, ok. Alors, j'ai l'enfant intérieur. Bizarre, hein, comme conseil, oracle des météores. C'est un peu zarbi ton truc, mais ça veut dire un petit peu jouer aussi. C'est bizarre ce que je vais dire, les amis, hein, mais jouer, devenez un petit peu moqueur. C'est-à-dire, rendez l'appareil en vous moquant un petit peu comme un enfant. Vous voyez, vous pouvez très bien faire la même chose, en vérité. Ok, vous n'allez pas aller jusque-là parce que ça peut retomber sur vous si vous aussi vous mettez à faire des gestes un petit peu brusques, voilà, des petites plaisanteries qui à la fin ne sont plus drôles du tout. Mais là, ça me dit, moquez-vous.
Ok, faites ce que vous avez à faire, signalez la personne ou les personnes, hein, ou ce groupe de collègues ou je sais pas quoi, signalez-le, faites ce qu'il y a à faire, mais surtout montrez-leur que ça ne vous touche pas en fait. Ok, et répondez-leur innocemment, hein, un petit peu sarcastique s'il vous plaît, mais voilà, hein, comportez-vous un peu comme si vous, voilà, un peu dans une cour de récré quoi. Hein. Mais attention, j'ai pas dit qu'il fallait en rire et j'ai pas dit qu'il fallait laisser faire. Hein, on est d'accord. Hein. Donc surtout, ne restez pas comme ça. Signalez-le. Officialisation, on vous dit de le faire. Ok, ça c'est la dernière carte à tirer. C'est la carte qui est ici, qui est la réponse. Ici, il faut officialiser ce que vous êtes en train de vivre et ne pas laisser faire. Ok, mais en attendant que tout ça se mette en place, voilà, vous pouvez aussi un petit peu jouer d'un humour un peu particulier, ok, pour les déstabiliser. Hein. J'avais ici, là, je crois que j'avais ici le déséquilibre, voilà, pour déséquilibrer un petit peu le truc aussi, hein. Ok. La petite carte, là. Je mettrai, j'ai dû le mettre déjà. Je suis en train de parler, mais pendant que la vidéo, elle tourne, j'ai dû mettre le... Fais les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Bon, écoutez, je ne sais pas. Je relis quand même. Fais les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Ouais, jouez un petit peu la surprise, j'ai envie de vous dire. Faites, oh, oups, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il vous a fait tomber le café sur le truc. Vous avez juste envie de lui foutre une grosse baffe. Mais vous faites, oh, qu'est-ce que je suis bête, vous voyez? Faites vraiment rebasculer le truc, quoi. Et ne restez pas seul et signalez, d'accord? À votre supérieur, si vous en avez confiance. Si c'est lui, évidemment, qui vous harcèle, vous allez plus haut, hein, ok? Hein, puis vous, dans votre entreprise ou quoi, il y a peut-être aussi des gens qui ont subi les mêmes choses ou qui subissent les mêmes choses, donc vous pouvez vous rassembler et faire en sorte que cet individu, homme ou femme, hein, parce que les femmes des fois c'est pas mieux non plus, s'arrête. Ok. Oui, j'entends vol, j'entends peut-être dans les casiers. Je sais pas si vous avez des casiers, mais il y a certainement aussi un petit peu un jeu de je vole vos affaires, je les déplace, je les mets pas au bon endroit, etc., etc., pour vous faire râler. Vous voyez? Bon, est-ce que je pourrais avoir un tirage un petit peu plus gai là? C'est possible ou pas? Parce que, hein? Zut, zut, hein? Le doute, oh ben bravo. Pff, oh, Angèle. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, le doute. Bon, allez. Bon, le doute, ça peut amener à faire le bon choix, hein? Allez. Allez, cette fois-ci, c'est le tirage en croix. Le doute. Alors, sur plein de choses, hein, du coup, ça peut être sur votre couple, ça peut être sur votre travail, ça peut être sur un voyage, ça peut être sur un déménagement, ça peut être sur plein de choses. Et pour ça, je vais prendre... Allez, je vais prendre les miroirs. Alors, un doute sur quoi? Oracle des miroirs. Prendre toutes les cartes, c'est mieux quand même. Et c'est parti. Oups. Voilà, allez. Alors toujours pareil, donc le tirage en croix, suivi de la carte conseil et suivi d'un petit mot. Allez, c'est parti. Oracle des miroirs, on y va. La situation. Alors, je vais essayer de mettre ça là, parce qu'il va me falloir encore de la place. L'obstacle ou les défis. Le contre, le pour, le contre. Ok. L'événement ici. La réponse ici. Et le conseil, la synthèse ici. Et c'est parti. Hop, normalement, vous y voyez. L'enfant. Ah, vous avez un doute par rapport à vos enfants. Alors, qu'est-ce que c'est? Distance. Ok.
Échec, oh bah décidément, mais c'est pas possible. Réponse, fécondité. Instabilité, ah ben disons, on est bon hein, les amis. Hein. Bon, allez, concentration. Donc il s'agit d'un enfant, un enfant à distance. Est-ce qu'on parlerait pas d'adoption? Est-ce qu'on parlerait pas d'adoption? Donc je pense que c'est de ça qu'on est en train de parler, ok? On est en train de parler d'adoption. Je vois pas un rapprochement. Je vois pas un rapprochement. Ça pouvait être le retour de l'enfant hein, qui vit à distance. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la carte ici de la fécondité. J'ai l'enfant et la fécondité. Ok. Il peut y avoir quand même de bonnes nouvelles. Ok. L'instabilité ici me dit que au niveau de l'adoption, si vous êtes dans le projet d'adopter ou en cours d'adoption, c'est assez instable. C'est dû à la distance. On vous a déjà refusé pas mal de fois peut-être votre dossier. Ok, mais ce que je ressens là, c'est juste parce que peut-être vous n'êtes pas allé au bout peut-être de certains examens médicaux par rapport à votre fécondité. L'instabilité est vraiment entre les deux, ok. Elle est entre l'échec, donc l'obstacle ici, enfin l'événement, c'est un échec, ok. L'obstacle, c'est la distance qui fait en sorte que votre projet d'adoption échoue. Mais aussi, on a ici la fécondité. Vous avez un problème de fécondité, c'est assez instable. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ok. Je vais mettre... une autre carte sur l'instabilité pour voir si cette instabilité elle se rééquilibre. Ouais, regardez ce que je vous disais tout à l'heure hein. Vous n'êtes pas allé au bout, je pense, de votre parcours médical. On dit comme ça? Parce que on vous dit qu'au niveau de votre fécondité, c'est instable. On est sûr de rien. On ne sait pas trop si vous allez pouvoir un jour porter un enfant. Vous avez déjà mis ici, en route du coup un dossier parce que vous êtes vraiment en demande de devenir maman. Ok, mais voilà, voilà, de ce côté-là aussi c'est instable et il y a des échecs. Hein. Alors ça peut être aussi, tout à l'heure je disais des échecs par rapport à des demandes, mais ça peut être aussi des échecs par rapport à vous. Peut-être que vous aussi vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au bout de cette adoption parce que ici, au fond de vous, vous sentez qu'il manque quelque chose. Il manque peut-être quelques recherches ou des choses comme ça. Ouais, vous avez, bah oui, vous avez un petit peu cette, qui est complètement compréhensible, cette, vous êtes un petit peu jalouse évidemment parce que forcément, quand vous vous retournez, vous ne voyez que ça, hein, que des bébés et que des femmes enceintes. Donc vous avez un petit peu cette jalousie aussi peut-être qui freine, ok? Alors comment ça peut évoluer cette affaire? Ça peut évoluer, ouais, on est toujours là, ça vous, ouais, ça vous, là vous accusez, hein, vous accusez les autres de pouvoir avoir des enfants, etc., etc. J'ai la carte cadeau, creusez, hein, vraiment creusez. Déjà, au niveau de votre esprit, de votre mental, de votre, au niveau psychologique, enlevez-moi tout ça, hein. Enlevez-moi toutes ces barrières que vous vous mettez, hein. Vous vous mettez en échec, hein. Vous vous punissez, mesdames. Vous vous punissez, ok? Donc arrêtez de vous punir. Déjà, soyez contente pour celles et ceux, je sais c'est dur, qui attendent un enfant ou qui ont un petit bébé dans votre famille, dans vos amis. Soyez heureux, 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 heureux pour elles, heureuse pour elles, ok? Déjà, ça va vous enlever un petit peu des barrières, ok? Et à mon avis, creusez un petit peu plus au niveau de la santé, ok? Creusez un petit peu. Parce que peut-être que j'ai quand même la carte de la fécondité ici. Voilà. Hein?
Creusez. Moi, voilà, il faut aller jusqu'au bout. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre désir d'adoption. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre désir d'enfant. Et en même temps, vous en voulez au monde entier parce que vous n'y arrivez pas. Ok ? Un conseil. Alors, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a aussi mis en route, il y a plusieurs années, un dossier d'adoption, qu'il l'a déposé au service correspondant et qui, une fois déposé au service correspondant, a eu de suite après 2 enfants. Ok, et pour les médecins, c'était pas possible. Elle avait fait des FIV à tire-larigot, elle en avait fait plein. Ça n'avait jamais fonctionné, elle était en échec. Hein. Et les médecins ne savaient plus quoi lui dire. Ok, donc elle a fait son dossier d'adoption, elle a déposé son dossier d'adoption et maintenant elle est maman de 2 enfants naturels. Ok, elle a été donc porteuse. Elle et son mari ont eu 2 beaux enfants. Allez, un conseil pour ces dames. Vie antérieure. On vous demande aussi ici de faire un petit peu le ménage dans votre passé. Alors si vous avez, pareil, décidément, moi je fais que ça en ce moment, hein, si vous avez eu peut-être des traumatismes lorsque vous étiez enfant, il est temps de vous en débarrasser. Donc mon conseil, allez voir aussi les bonnes personnes pour en discuter, faites de la... je sais pas, il y a beaucoup d'autres, si vous voulez pas avoir de psy parce que ça vous dérange, parce que vous pensez que c'est pas la peine, faites de la sophrologie, faites du yoga, essayez d'en parler aussi, écrivez. Hein, écrivez ce que vous avez vécu, qui vous a bloqué, retournez dans le passé. Alors parfois c'est un peu dur à accepter et puis à revivre, mais voilà. Et là on était bien dans le doute. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'essayer d'avoir des enfants ou de chercher la cause médicale, ou est-ce que je fais mon adoption? Ok, on est vraiment dans les deux, mais en même temps vous vous mettez des bâtons dans les roues. Ok, vous vous empêchez tout ça en fait, parce que peut-être que vous avez des choses à régler avec votre passé. Hein? Petite carte. J'ai parlé longtemps là. Non? Attendez, je regarde avec ça. Est-ce que je vois avec ça? Ben oui, j'ai parlé longtemps. Bon, ça sera une grande guidance, mes amis. Oups. Maintenant est le moment parfait pour tout ce que tu souhaites. Ok? C'est le moment, mesdames. Ok? Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé des dames. Je suis désolée. J'aurais pu parler des messieurs aussi, la fécondité. Mais c'est un... Voilà. C'est un... Voilà. Je m'en ai... Peut-être. Je ne sais pas. Je ne vais pas refaire le tirage, mais c'est possible. Ok? C'est souvent plus les femmes qui ont du mal à accepter ça. Souvent plus. Hein. Je n'ai pas dit que les hommes ne l'acceptaient mieux. Hein? Il y a peut-être un peu plus de femmes qui n'acceptent pas cette situation-là. C'est peut-être plus difficile pour elles. Hein, malgré que pour les hommes, ça peut l'être aussi, mais je pense qu'il y en a un petit peu moins. Ok. Je vous remercie, mes amis. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou si ça, voilà, si c'est des choses que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre ou que vous pensez que vous allez vivre parce que vous êtes en processus de tout ça. En tout cas, dans tous les cas, foyer, travail, doute, ne baissez pas les bras, croyez en vous. Ok, faites-vous aider, ne restez pas seul. Vous êtes des personnes formidables, je n'en doute pas du tout. Et quand on veut quelque chose, on l'obtient toujours. Ok, je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour une autre guidance, mais la guidance générale, plus un petit tirage bonus. Je vous embrasse. Ciao, ciao.